Je vous mets en contexte. Vous êtes au boulot, c'est l'heure du petit café matinal, et là, votre collègue Sylvie commence à vous raconter son week-end. Elle dit qu'à peine rentrée chez elle vendredi, elle est direct tombée dans les bras de Morphée. Ensuite, elle a passé le week-end à faire du jardinage, et là, elle est tombée sur un truc qui semblait clairement être un trésor. Elle a tout y cru avoir touché le pactole, Mais en fait, pas du tout. C'était juste un gros caillou qui demandait une force herculéenne pour être déplacé. Elle a continué son week-end, puis elle est allée passer la soirée avec ses potes, où ils ont parlé de la pluie, du beau temps, de leurs histoires d'amour. Et puis là, d'un coup, sa pote Stéphanie lui raconte qu'elle est plus du tout avec Brian, mais avec Steve. Stéphanie montre Steve du doigt, et là, Sylvie est restée médusée parce que, clairement, ces deux mecs, Brian et Steve, c'était des véritables sosies, en fait. Et puis, lui aussi, c'était un bad boy. Et entre nous, faut pas se le cacher, c'est un peu le talon d'Achille de Stéphanie. Pas très étonnant. Et puis après, elles sont allées en boîte de nuit, elles se sont bien éclatées. Le lendemain, Stéphanie, à ce moment-là, Sylvie a continué de blablater sur son quotidien gorgé d'histoires rocambolesques, et vous vous éloignez, en prétextant devoir aller travailler. Mais en réalité, c'est surtout parce que vous n'avez rien compris. Déjà, c'est qui Morphée ? Et puis vous pensez que Sylvie, elle était mariée avec Bernard ? C'est qui Achille ? Et enfin, pourquoi est-ce qu'elle utilise un nom d'animal marin comme verbe ? Bref, vous êtes complètement paumé. C'est alors que votre collègue, hyper calé en mythologie, intervient et vous dit qu'elle écoute un super podcast qui lui explique plein d'histoires, notamment celles qui sont à l'origine de ces expressions, bizarres ou non. Et d'ailleurs, elle vous le conseille fortement. La journée passe, vous rentrez chez vous, vous allez sur YouTube, Spotify ou Deezer, et vous appuyez sur Play. Salut à tous et bienvenue dans Mythos, un podcast où je vais vous parler de mythologie, je vais vous parler du cinéma, je vais vous raconter des histoires, tout ça avec le sourire, dans un moment de fun et de bonne humeur. Voilà, bienvenue. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de la place de la mythologie dans notre quotidien ? L'autre jour, j'écoutais une chanson de Georges Brassens, et v'là-t-il pas qu'il y a Jupiter qui s'est planté dans les paroles, quoi. Jupiter, c'est le nom romain de Zeus, je précise. Et puis, on retrouve aussi la mythologie dans plein d'expressions courantes. Très souvent, les récits mythologiques servent à illustrer des expressions qui sont assez métaphoriques. Par exemple, tomber dans les bras de Morphée, avoir une force herculéenne, être médusé, avoir un talon d'Achille. Mais il y a d'autres expressions que moi je ne soupçonnais même pas être à la base de la mythologie, comme toucher le pactole, ou être riche comme Crésus, ou bien avoir ou être un sosie. Donc il y en a certains, c'est vrai que ça semblait plutôt évident que c'était mythologique. Morphée, Achille, c'est des noms qui nous disent quelque chose, la force herculéenne aussi. Mais le pactole, pour moi, c'était un mot qui signifiait la moula, mais sans trop savoir pourquoi. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous apporter des nouvelles connaissances qui vous permettront de vous la péter en société ou de combler des vides lorsque vous passez un apéro chez des gens ennuyants. C'est pourquoi, dans ce nouvel épisode de Mythos, nous allons expliquer l'origine de ces expressions et leur signification. Alors, commençons par celle dont vous ne vous doutiez pas que c'était mythologique, et aussi celle que je n'utilise malheureusement pas beaucoup parce que ça ne m'arrive tout simplement pas. Toucher le pactole. Cette expression, sa signification, normalement, vous la connaissez. Ça veut dire toucher le gros lot, gagner beaucoup d'argent, se faire un bon paquet de moulas, ou encore devenir riche comme Crésus. Crésus, d'ailleurs, qui était le roi au 6e siècle de Lydie, une contrée qu'on situera actuellement en Turquie, et qui était en fait extrêmement riche. Mais est-ce que vous saviez pourquoi est-ce que Crésus était riche ? Je ne vais bien évidemment pas attendre votre réponse pour y répondre, parce que c'est un podcast et que vous ne pouvez pas me répondre en direct. Je vais donc vous raconter l'histoire de Pactole, mais aussi un petit peu de Crésus. Alors Pactole, au début, c'est un fils de Zeus. Comme extrêmement beaucoup de personnages mythologiques me direz-vous, un jour, Pactole festoyait en l'honneur d'une déesse nommée Aphrodite, déesse du désir et de la beauté, et puis il s'est uni
pour ne pas dire qu'il a ken, avec une jeune fille. Sauf que cette jeune fille, eh bien c'était sa sœur. Bon, en même temps, vu tous les gosses qu'a Zeus, t'as une chance sur deux de te ken avec ta sœur à ce stade-là. On le pardonne un peu, du coup. Sauf que Pactol, quand il apprend qu'il a couché avec sa sœur, il le vit pas très bien, et il va se jeter dans une rivière pour se suicider. Et cette rivière prendra le nom de Pactol et deviendra la rivière Pactol. À ce moment-là de l'histoire, cette rivière, c'est une rivière normale, quoi. Il y a des poissons, il y a des algues, il y a des cailloux. Je vous dis peut-être de la merde parce que je me suis pas réellement renseignée sur la faune et la flore de cette rivière avant que Pactol vienne mettre son nez dedans. Mais en tout cas, c'est une rivière normale. Elle a rien de spécial. C'est une grosse flaque. En parallèle de toute cette histoire, nous avons le roi Midas. Le roi Midas, il est un peu con-con. C'est du genre à réfléchir après à ses actes et à ses décisions, ce qui est pas toujours très pratique quand on est roi, mais bon. Et puis on disait que ce roi, comme énormément de monde, finalement, rêvait d'être riche. Sauf que lui, eh bien, il vit dans un monde parallèle avec des mythes et des dieux, donc c'est un petit peu plus simple pour lui. Un jour, il se balade dans son magnifique jardin et il se retrouve nez à nez avec un satyre bien bourré et fatigué. Le satyre, il est en train de dormir, hein. Il cuve, le gars. Midas se dit qu'il va aller le ramener à celui qui est finalement en charge des satyres, c'est-à-dire Dionysos. Dionysos, il veut remercier Midas de lui avoir ramené ce satyre complètement éméché, et il lui propose d'exaucer un souhait, un vœu, quelque chose. Midas souhaite alors que tout ce qu'il touche se transforme en or. Et bim bam boum, ça fait pchit, ça fait vroom, et ce fut chose faite. Sauf que comme je disais tout à l'heure, Midas y réfléchit pas trop. Et il a pas pensé que pour manger, il faut toucher sa nourriture. Pour boire, bah pareil, hein, il faut toucher son verre. Pour avoir des câlins charnels, hein, il faut toucher la personne. Bah du coup, il se sent un peu comme un con, et en fait, il a deux doigts de mourir de faim, de soif et de sexe. Donc il va voir Dionysos en lui disant « J'ai changé d'avis, en fait. Finalement, avoir tout ce que je touche qui se transforme en or, c'est pas trop pour moi. Est-ce que tu peux récupérer ton pouvoir ?» Dionysos, il est quand même gentil, hein. Il accepte, mais il lui dit qu'avant, il doit aller tremper ses mains dans la rivière Pactol. Et du coup, depuis ce jour, tous les grains de sable de cette rivière sont des paillettes d'or. Et devinez quoi? C'est grâce à ces paillettes d'or que Crésus, il est riche. Une méduse, qu'est-ce que c'est? C'est un animal qui nous empêche de nous baigner dans la Méditerranée l'été, mais surtout, c'est un animal avec des tentacules. Cet animal tentaculaire s'appelle Méduse parce que son nom vient du personnage Méduse, une gorgone. Alors, qui est Méduse? Méduse, c'est un personnage mythologique mortel de type gorgone, c'est-à-dire avec des dents de sanglier, des ailes d'or, mais surtout des cheveux de serpent. Du coup, ça fait penser un petit peu aux tentacules de la méduse, l'animal. Il faut savoir qu'il y a pas mal de versions différentes sur l'histoire de Méduse, le personnage. Parfois, on dit que Méduse, elle est née gorgone, elle était comme ça à la base, et elle a 2 sœurs gorgones qui sont, elles, immortelles, et 3 sœurs gréées qui sont nées vieilles et qui se partagent un œil et une dent à toutes les 3. Et puis parfois, elle est née humaine. C'est une très jolie jeune femme qui soit était amoureuse de Poséidon, soit fut forcée par Poséidon, mais dans la mythologie on voit pas trop la différence, parce que dans tous les cas, ils ont ken dans un temple d'Athéna, et Athéna, elle a pas kiffé, alors qui c'est qu'on punit? Et la jeune fille, hein, parce que Poséidon c'est un dieu, mais c'est surtout un mec, alors on le punit pas, évidemment. Y aurait-il des propos engagés dans ce podcast? Pas du tout. Bon, Athéna elle punit Méduse, et puis elle la transforme en gorgone, ayant une créature absolument immonde, dégueulasse, et pas belle à voir. C'est d'ailleurs cette version qui explique que Méduse soit un symbole iconographique d'Athéna. Mais alors c'est quoi le rapport entre cette histoire de cheveux de serpent et être médusé? Eh bien déjà, faut comprendre l'expression. Être médusé, ça veut dire rester de marbre, figé de stupeur, d'étonnement ou de n'importe quelle autre émotion. Par exemple, c'est ce que fait Ross quand il apprend que Rachel est enceinte de lui dans Friends. Voilà. Si vous n'avez pas la référence, tant pis pour vous. Vous avez raté votre vie, mais c'est clairement pas le sujet. Donc être médusé, c'est être figé. Et Méduse, elle pouvait pétrifier n'importe qui en un seul regard. Et on raconte que sa tête, elle inspirait les angoisses intimes de celui qui la regardait. Donc même si tu kiffes les serpents, t'as un python de la fournaise, un boa et un serpent à sonnette chez toi, quand t'es face à elle, t'es forcément pétrifié. Imagine t'as peur des lapins.
Tu vois un lapin. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on dit être médusé quand on reste figé à cause d'une émotion. Mais ce qu'il faut savoir aussi, une anecdote plutôt intéressante, parce qu'on aime ça sur Mythos, les anecdotes intéressantes qui nous permettent de nous la péter en société, c'est que Méduse, elle était moche. Mais surtout, elle faisait peur. Et du coup, c'était une sorte de panneau d'interdiction pour les Grecs. Par exemple, ils mettaient la tête de Méduse sur le four du boulanger pour que personne vienne mettre ses mains dessus et se brûle. C'est dingue, non? Ou encore, ils mettaient la tête de Méduse sur des bâtiments pour faire fuir les voleurs. Leur panneau Méduse, c'était notre panneau attention chien méchant. Est-ce qu'il faut vraiment que j'explique ce que ça veut dire avoir une force herculéenne? Non, parce que normalement, vous êtes des membres de la communauté Mythos aguerris. Donc vous savez d'où ça vient, non? Bon, vu que vous pouvez toujours pas me répondre, je vais quand même l'expliquer rapidement. L'adjectif herculéen provient directement du mythe d'Hercule, ou chez les Grecs, d'Héraclès. Hercule, c'est un demi-dieu, fils de Zeus et d'Alcmène, une mortelle, et il a une force démesurée. Il a dû accomplir d'ailleurs 12 travaux tout au long de sa vie, et cette force, ça lui a été quand même plutôt utile, notamment quand il était tout petit et qu'il y a eu un petit serpent qui est venu s'inviter dans son berceau. Bon, il a pu l'étrangler au calme, quoi. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce personnage, je vous invite à écouter le précédent podcast qui comparait l'histoire du film Disney Hercule au mythe du personnage mythologique et qui du coup lui était complètement dédié. Ouais, je me fais de l'autopub, écoutez. Dans le même délire que force herculéenne, on peut parler de force titanesque. Titanesque, c'est un adjectif qui vient directement des titans. Ce sont des créatures fils de Gaïa et d'Uranos qui ont une force colossale. Une force inépuisable, totalement surhumaine, ce que nous pouvons d'ailleurs pas imaginer tellement elle est puissante. Et c'est aussi de ces bestioles que vient le nom de titane pour le métal méga solide. Vous pouvez avoir un équilibre incroyable qui vous empêche de tomber même quand vous êtes bourré, ou bien être la personne la plus fidèle du monde, vous êtes forcément déjà tombé dans les bras de Morphée. Sinon je pense que vous seriez mort, en fait, tout simplement. Tomber dans les bras de Morphée, c'est une belle façon de dire pioncer, dormir, mais surtout rêver. Morphée, c'est un personnage mythologique qui est fils de Nyx, la nuit, et d'Hypnos, le sommeil. Hypnos d'ailleurs qui a donné son nom à l'hypnose et à toutes ces choses qui tournent autour de ça. Et Morphée, du coup, c'est une divinité du sommeil et des songes, des rêves. En grec, Morphée, ça veut dire forme. Parce qu'en fait, Morphée, il prend la forme des rêves de celui qui dort devant lui, quoi. Morphée est aussi un dieu ailé pour pouvoir aller de dormeur en dormeuse sans réveiller ceux qui ont le sommeil extrêmement léger. Et oui, la morphine vient directement de Morphée. Alors c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est de lui dont vient le nom morphine parce que c'est un produit qui va vous permettre d'endormir la douleur. Achille, ça vous dit quelque chose ça, ce nom? Je pense que oui. Parce que quand même, c'est un personnage qui est extrêmement connu, ou en tout cas son nom est connu, sans forcément connaître son histoire. Si je voulais rentrer dans les détails précis, je pense qu'il faudrait un épisode entier sur Achille parce que, clairement, c'est un énorme personnage, il a eu tellement d'histoires, tellement d'exploits, tellement de péripéties que un épisode entier serait nécessaire. Donc aujourd'hui, on va plutôt faire les grosses lignes de son histoire pour comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de son talon quand il s'agit de parler de nos faiblesses. Déjà, Achille, c'est un demi-dieu comme énormément de héros mythologiques. C'est le fils de Pélée qui est un mortel et de Thétis, une déesse. Et plus précisément une Néréide, une divinité marine immortelle. Il y a plusieurs histoires, plusieurs versions autour d'Achille sur comment est-ce que Achille a eu un faible talon, mais on va clairement se concentrer sur l'histoire la plus connue, qui dit qu'en fait sa mère voulait que son fils soit un homme invincible, et pour cela, elle l'a plongé dans le Styx. Le Styx, c'est le fleuve des enfers qui a une eau qui rendait invulnérable tout ce qui était plongé dedans. Sauf que pour le faire plonger, elle le tenait par sa cheville, et du coup, son talon n'a pas pu tremper dans cette eau magique. Et il n'était donc pas invulnérable, ce talon. Bon,
Posons-nous 2 petites minutes. Très honnêtement, cette histoire pour moi, c'est comme la mort de Jack dans Titanic. C'est pas logique. Parce que vraiment, Thétis, elle avait juste à mettre sa main aussi dans l'eau. Dans le pire des cas, elle avait un poignet invincible. Clairement, c'est cool ça. Ça va quoi. Donc les scénaristes à ce niveau-là, ils ont pas géré. C'est pas été très très bon. Et je trouve que c'est bancal. Voilà. Je vous passe le passage où il se travestit pour échapper à la guerre de Troie, mais où son âme de mec alpha le trahit quand il doit choisir entre des instruments de broderie et des armes de mec bien viril, et que sa mentalité innée de guerrier dévoile son identité de détenteur de cocognette. Et puis pareil, je ne m'attarde pas sur cette longue guerre de Troie où il est du côté des Grecs, mais que suite à une histoire de meuf, il va bouder dans son coin et il veut plus se battre. Du coup son pote Patrocle, il y va, mais avec l'armure d'Achille. Patrocle se fait buter, Achille il est quand même triste parce qu'en vrai on dit dans certaines versions que Patrocle, c'était pas que son pote, c'était un petit peu plus, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, finalement, Achille il décide d'aller venger son copain et il finit par se faire tuer au combat par une lance dans la cheville. Mais oui, parce que c'était sa faiblesse en fait. Est-ce que je vous ai fait un résumé extrêmement grossier qui omet énormément de détails ? Oui. Est-ce que je vous ai fait des raccourcis pas très très fins ? Ah bah oui, complètement. Mais bon, le personnage d'Achille est très très complexe et complet, et du coup, si ça vous intéresse, vous savez quoi ? Vous avez qu'à me le dire. Vous me laissez un petit commentaire sur Instagram, et puis vos désirs seront des ordres. Dites-moi, cher ami, est-ce que vous avez déjà rencontré votre sosie ? Pour mes auditeurs et auditrices au physique plutôt banal, vous me répondrez que oui, très certainement. Moi, pendant très longtemps, on m'a dit que je ressemblais énormément à Carla Bruni. Je vous avoue que j'ai pas encore décidé si c'était un compliment ou pas. Toujours est-il que finalement les sosies, voilà, c'est subjectif, rien ne ressemble plus à un brin barbu qu'un autre brin barbu finalement. Mais là n'est pas la question. Est-ce que vous avez envie de savoir d'où vient le terme sosie ? Votre réponse est oui, je l'entends. Eh bien, sosie à la base, c'est un personnage mythologique. Donc avant d'être un nom commun, c'était donc un prénom. C'était un homme plutôt lambda, au détail près qu'il était quand même serviteur d'un roi, pas n'importe lequel, le roi Amphitryon. Et là, vous allez vous dire, tiens, ce nom me dit quelque chose. Oui, Amphitryon, c'est le mari cocu dans l'histoire d'Hercule. Sosie, ce fameux serviteur, se devait de guetter le retour d'Amphitryon de la guerre, pour prévenir Alcmène. Sauf que, hop, Hermès prend l'apparence de Sosie pour que Zeus puisse aller faire sa petite affaire, son gosse, clairement. Et puis voilà, on dit que sosie est un sosie par rapport à cette histoire. Et c'est suite à cette petite affaire-là que Hercule est né. Et pour la suite, je vous invite à écouter le précédent podcast, parce que finalement, on en revient toujours à Hercule. C'est dingue quand même. Bon, c'est déjà la fin de cet épisode. Je pense que là, vous avez un bon bagage de connaissances pour vous la péter en société et puis pour savoir quoi raconter au prochain apéro avec des gens chiants. Aujourd'hui, on a parlé de 6 expressions, mais très clairement, il y en a beaucoup plus. Donc, il pourra y avoir d'autres épisodes sur ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à me le dire sur mon compte Instagram mythos-podcast. Pour information, je viens tout juste de changer de micro. Donc, si vous sentez la différence, si vous entendez la différence, dites-le moi parce que je suis très contente d'avoir changé de micro. Et puis c'est tout. Je voulais dire que j'avais changé de micro. À très vite.